Carlos, je vois sur ton visage que la déception est énorme. Est-ce que tu es plus déçu que lors des 2 premiers matchs? Oui, largement. Largement parce qu'on n'a pas bien joué. On s'est fait basculer un petit peu. On a voulu venir faire un coup. On n'a pas pu, on n'a pas su gérer. La première mi-temps, on a pour le coup bien géré. On a bien défendu. La deuxième mi-temps, on avait le vent avec nous. On s'était dit des choses, malheureusement on n'a pas réussi à les tenir. Bien évidemment c'est une grosse déception, oui. Et les Portugais, est-ce que tu trouves qu'ils ont bien joué? Est-ce qu'ils ont mérité leur victoire? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, nous on perd le match, mais eux aussi ils font une très très bonne action, ils marquent un bel essai. Ils méritent la victoire, forcément, ils font un bon match, ils attaquent tout le temps et nous on n'a pas su gérer. Donc quand tu n'attaques pas, forcément tu ne peux pas gagner. Et le point défensif, est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose ou c'est vraiment pas assez? Non, c'est pas assez. Pas assez, je pense qu'il y a de la place. Il faut toujours un petit peu plus. Et non, 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 c'est pas bien, c'est vraiment pas assez. On aurait dû venir gagner ici et confirmer dans 15 jours chez nous. Ça va être une autre histoire. Là, pour le coup, il ne faut pas qu'on se loupe. Est-ce que tu penses que si vous avez eu du mal à gérer et peut-être pas pu développer votre meilleur rugby, est-ce que c'est la succession des matchs de haut niveau? C'est une des causes. Il faut toujours croire qu'on a le niveau pour jouer ici en premier niveau justement. Mais effectivement on sent le coup. On ne joue pas tous au même niveau, mais t'inquiète que le Portugais ils ne sont pas en top 14. Donc on a exactement le même niveau. Il faut que nous on s'habitue. Eux ça fait 2-3 ans qu'ils le font. Donc c'est peut-être ça. Donc il faut tenir le coup, il faut gagner chez nous. Pour le coup il faut gagner chez nous. Tu as l'air particulièrement énervé à la fin du match? Oui, bon, on ne va pas pouvoir revenir sur le match. Hein. Je crois que les images parleront d'elles-mêmes. On a fait un match sérieux, appliqué, courageux. Même si à des moments, on a peut-être trop subi des vagues et on n'a pas su conserver le ballon pour un mi-temps pour donner le bâton pour se faire battre contre le vent. Et puis en deuxième mi-temps, où là, justement, il faut peut-être aller plus souvent chez eux. Les 20 premières minutes, on veut jouer des coups chez nous alors qu'on sort un peu du jeu. Mais je ne peux pas en vouloir au garçon, il faut un super match. Après, bon, comme je dis, les images vont parler d'elles-mêmes. Hein. On a un arbitrage déjà des Roumains, c'est un peu surprenant. Et dans la poule, on a les Roumanies dans la poule. Un peu surprenant, on ne comprend pas trop certaines fautes qui ont été sifflées et certaines surtout qui n'ont pas été sifflées envers les autres. Après, on récupère un point, encore. Je crois qu'on a encore montré qu'on est toujours survivants, c'est-à-dire qu'on lâche rien. Les résultats qu'on vient d'apprendre permettent que ce point-là, finalement, contre l'Espagne et la Russie qui a perdu, ont pris 0 points. Au moins, on a pris un point vis-à-vis d'eux, on est à l'extérieur. On va se contenter de ça ce soir. Comme je dis, on est toujours vivant au bout de 3 matchs. On nous voyait morts et enterrés au bout du premier. Et au bout de 3 matchs, on est encore toujours vivant. Et maintenant, on va affronter un ogre, les Roumains. Et c'est vrai que ce match-là va valoir son pesant d'or. Est-ce que tu penses que l'équipe, que les joueurs se sont trop consommés en défense? Non, c'est pas consommé en défense. Je pense que le Portugal fait un match aussi avec l'ami parce qu'ils savent que s'ils perdent, ils sont mal. Et puis ils profitent un peu du laxisme de l'arbitrage en plongeant, mettant les mains, en venant nous embêter, ce qui fait qu'on a été obligé d'envoyer un peu plus de joueurs dans les rucks pour essayer d'avoir des ballons plus clairs. Après on a 2-3 occasions, celle de Juju dommage qui s'éteint à quelques centimètres avec un pied en touche, la percée de Guillaume. Non, il y a des bons coups. On est en fin de première mi-temps, on subit même à 14 sur 3 mêlées, et pourtant à 7 avec Thomas de Mulder en deuxième mi, on s'en sort. Voilà, c'est un peu dommage. Après, c'est aussi l'apprentissage. Hein. On voit une équipe qui est très expérimentée, qui avait quand même. On s'est amusé hier à calculer entre les caps qu'ils avaient eux, nous les nôtres, et l'âge, on était battus. Maintenant, je crois qu'on peut être déçu. C'est bien que si tout le monde est déçu parce qu'on a perdu au Portugal, ça prouve qu'on est une équipe qui faisons peur, une équipe dont les gens pensent qu'on est capable de faire mieux. Maintenant, ça fait 3 matchs, comme je dis aux garçons. Bon, on n'a pas encore gagné un match, mais on n'a surtout pas perdu la vie. Ça, c'est important. Est-ce que tu penses justement que l'éclat de joie du staff portugais à la fin du match n'est pas finalement une première victoire dans la poule? Non, des victoires on en a plein, mais c'est comptablement qu'il nous faut les victoires maintenant mathématiquement. Maintenant, comme je dis, on n'est toujours pas mort. Ça va se tenir peut-être jusqu'à la fin comme ça. Et pour l'instant, on voit que la Géorgie et la Roumanie s'échappent devant, mais ça c'était prévu. Finalement, peut-être le point face à la Géorgie va compter. C'est ça qu'on voit, parce que les Russes n'ont pas pris de points. Et puis les points ici chez un concurrent direct peut compter. Tout se jouera au point. C'est pour ça que même à 15-9, 12-9 ou 15-9, j'ai insisté pour qu'on tente la pénalité, alors qu'il restait
10 minutes, parce que, et on voit qu'elle nous sert, parce que sinon on pouvait perdre les 9 points. À un moment, il faut être un peu plus lucide, on l'a pas été à certains moments, mais en même temps, on ne peut pas reprocher la générosité des garçons, quoi. Ils ont fait comprendre une grande générosité, ils ont tenté des coups, et puis comme je dis, on ne déparait pas, après 3 matchs, après affronter 3 équipes, 3 grosses équipes, on ne déparait pas. Maintenant, il y a un ogre qui arrive, je le répète, la Roumanie, et celui-là me fait un peu peur, parce que ça fait déjà 3 matchs, on fatigue un peu. J'espère qu'on pourra trouver les ressources, et puis essayer de faire encore un exploit. Je veux dire, comme je dis, chaque point comptera. Donc si on doit prendre un point face à Roumanie, comptera. Si on prend 2, ce sera parfait. Si on prend 4, ce sera magnifique. Mais bon voilà, il y a encore du terrain. Moi, on ne lâchera pas. J'ai toujours dit, on ne lâchera rien du tout. Et ce qui est bien, c'est notre rugby. On finit encore à 6 points. C'est beaucoup, mais peu à la fois. Bonjour Charlie. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu es monté au jeu, comment ça se passait en mêlée? Parce que vous avez quand même souffert. Oui, je pense qu'on a quand même souffert, mais une fois que ça n'a rien à voir avec moi, mais une fois qu'on est rentré, je trouve que ça a quand même plus ou moins été. Donc, moi, je me sentais bien, en tout cas, avec mes piliers. Je ne sais pas exactement ce qui se passait en première ligne. On a beaucoup remonté, tombé, donc, mais ouais, pas mal. Et les Portugais étaient un peu truqueurs, malins dans les rucks notamment. Est-ce que tu penses que c'est le niveau du 6 Nations B? Je les appellerais pas malins, mais oui, en tout cas, ils étaient là où il fallait. Oui, c'est un gros niveau, on commence à rentrer, ils ont envoyé du jeu, c'était assez agressif, c'était agréable. Et j'ai entendu certains commentaires qui disaient que le Portugal a bien joué, a mieux joué que l'Espagne et même peut-être que la Géorgie. Est-ce que tu es de cet avis? Oui, je l'ai entendu aussi, ouais. Oui, je suis de cet avis-là aussi. Ouais. Donc le score est relativement logique? Oui, logique, oui et non. Enfin, comme les autres, on aurait pu gagner, on aurait pu le faire. Est-ce que tu penses que, j'ai déjà posé la question à Richard, vous avez trop dépensé d'énergie en défense? On a dépensé beaucoup d'énergie en défense, trop je sais pas. Après on n'a pas eu le ballon, on n'a pas su faire ce qu'il fallait avec le ballon, donc on a été obligé de dépenser de l'énergie en défense, oui, beaucoup. Et sinon, à ton niveau personnel, est-ce que c'était ton dernier match avec les Diables Noirs? L'avenir le dira, je pense. Hein. A priori, normalement, oui, parce que j'ai pas mal de projets personnels et tout ça qui font que c'est compliqué. J'habite en Australie, revenir, c'est pas facile, mais maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Hein. C'est normal.